Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir à tous mes chers abonnés et à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois. À ces derniers, je souhaite un abonnement, ceux déjà qui s'abonnent et qu'ils partagent cette vidéo pour ne pas rater les prochaines occasions en cliquant sur la cloche de notification. Nous allons parler de l'actualité en milieu de semaine. Pourquoi parler de l'actualité en milieu de semaine? Parce qu'il y a un fait majeur qui est en train de se passer et qui ne pourrait pas passer sous silence. Et qui depuis M. Lupin, j'ai voulu attendre la fin de la semaine avant de pouvoir partager cette nouvelle. Mais ces nouvelles ne cessent de s'accumuler et d'attirer mon attention. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous en milieu de semaine pour qu'on essaie de revivre ces moments parce que ce sont des moments qui me donnent la joie au cœur, qui prouvent vraiment que l'Afrique est en train de s'éveiller, qui prouvent que les afro-descendants ont pris sur eux leur destin et sont en train de prouver une fois de plus à la face du monde qu'ils sont les meilleurs, au moins en ce qu'ils tiennent comme leur acquis. De quoi est-ce que nous allons partager tout à l'heure? Nous allons nous revoir dans un instant. Installez-vous confortablement, le temps de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et nous disons à tout à l'heure. Field again from 10 to 5. I have the results right here. Let's see who they've chosen to move forward. South Africa. Here is your question. What is the most important thing we should be teaching young girls today? I think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership. Bienvenue à la chaîne Azania African, qui est également une chaîne d'éveil des Africains francophones. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité en milieu de semaine. Cela paraît culé, c'est inhabituel dans nos habitudes, puisque nous parlons généralement du fait de l'actualité en fin de semaine. Mais dans cette actualité, évidemment dans cette actualité, l'Afrique du Sud revient encore à la une. C'est encore l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a cessé de parler d'elle. Depuis les attaques xénophobiques qui a eu lieu en Afrique du Sud et qui a fait jaser beaucoup la presse en Afrique et qui a secoué tant les milieux politiques, économiques, économiques et culturels, l'Afrique du Sud a encore fait parler d'elle lors de la Coupe du Monde de rugby. Et nous allons donc revoir tous ces événements. Mais l'événement qui a déclenché le fait que je fasse une publication de l'actualité au cours de la semaine, c'est que Miss Univers a été couronnée cette semaine et c'est une Sud-Africaine, une noire sud-africaine, aux cheveux courts et crépus. Pas aux cheveux lisses, aux cheveux courts et crépus. Donc c'est une vraie black, une vraie africaine, telle que nous connaissons. Ce n'est pas le genre d'Africaines qui sont parfois couronnées, dont les Africains ne se reconnaissent pas en elles. Je veux dire, une fois Miss Monde a été couronnée, était une Fidjienne, a été couronnée, c'était la Miss Fidjienne de Fidji. Mais les représentants locaux, le chef traditionnel des Fidji a dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette race qu'on a désignée comme étant un des siens. Il a refusé parce que c'était une Indienne à la peau carrément blanchie. Il a fait dire que non, ça ne représente pas les Fidji. Donc j'insiste sur ce fait pour qu'on sache que Miss Univers, c'est une Sud-Africaine noire avec des cheveux crépus et d'un teint bien sombre. Ce n'est même pas à peu près, c'est bien sombre. Comme vous pouvez me voir là, c'est un teint vraiment sombre. Et cela a suscité mon attention. Pourquoi? Parce que Miss Univers, qui est qualifiée de Miss Monde, de Miss Univers, je vous en prie, parce que Miss Monde va encore s'organiser le 14 septembre prochain à Londres. Donc, on va couronner encore une Miss Monde à ce moment-là. Donc, je disais tantôt que celle-ci est d'origine sud-africaine. Et l'Afrique du Sud vient encore de parler d'elle après avoir été championne du monde de rugby avec un capitaine noir. Donc voilà, le monde noir est en train de bouger. Donc après les attaques xénophobiques, on a vu le prince et sa princesse quitter l'Angleterre et aller en Afrique du Sud pour une visite.
Pourquoi l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui attire tant d'attention? Pourquoi l'Afrique du Sud va encore faire parler d'elle? C'est vrai que le prince et la princesse avaient annoncé qu'ils allaient se relocaliser, qu'ils allaient se délocaliser ou se relocaliser, dépendant d'où on se trouve, en Afrique du Sud, qu'ils allaient quitter l'Angleterre pour s'installer en Afrique du Sud. Ils y allaient préparer le terrain. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Donc l'Afrique du Sud est à la une également après ce couronnement. Pour Miss Univers, comme nous le disons, pour Miss Monde qui aura lieu le 14 décembre prochain à Londres, sur la liste, il y a encore, sur la liste des 5 premiers participants, il y a 3 noirs, nous estimons 3 noirs africaines. Il y a une sud-africaine, une angolaise et une antiguayenne, Antigua et Barbuda. Donc il y a encore 3 noirs sur cette liste. Le monde noir est en train de s'éveiller. Cette semaine également, on a vu le Britannique boxeur Joshua, un noir effectivement, qui a repris sa couronne lors de la séance de boxe qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Et il était très content d'adresser des mots au peuple saoudien et de dire des mots même en arabe, ce qui était très motivant. Donc les commentateurs sur les différentes plateformes des réseaux sociaux n'ont pas manqué de signifier, voilà comme on aime considérer l'Afrique comme une jungle, la jungle est en train de se libérer. La jungle est en train de se libérer. Ceci vient comme au début d'un phénomène. Nous sommes à un début d'un phénomène où on voit les Noirs remporter des succès tant sur le plan sportif, comme nous l'avons dit, aussi bien sur le plan culturel. Parce que le marathon de New York a été remporté par une Kenyane. Le marathon en Autriche du monde a été remporté par un Kenyan également et qui a fait chuter le record, qui a couronné, qui a pulvérisé le record. C'est tous les Africains sur le plan sportif qui sont en train de pulvériser les records. Même si le bémol, on peut dire que Sadio Mané n'a pas remporté le ballon d'or en Europe, mais on ne devait pas quand même les laisser les remporter tout de même sur leur propre territoire, après tout. Mais en le faisant basculer à la 4e position, c'était effectivement pour l'éloigner de tout. Parce que là, ils ont changé des critères. Alors que jusque-là, on prenait pour le ballon d'or des critères quantitatifs. Cette fois-ci, en prenant les critères quantitatifs, Sadio Mané passait premier. On a plutôt pris des critères qualitatifs, c'est-à-dire des critères liés au jugement. Est-ce que sa personnalité, est-ce que son état d'être, est-ce que son bien-être, est-ce que ses relations sociales. Voilà ce qu'on a pu développer pour ne pas le décerner. Donc, à chaque cas, ils ont toujours trouvé un alibi. Mais sinon, que ce ballon d'or reviendra en Africain et bien de gens sont effectivement prêts à le faire. Donc, ce sont des événements qui sont encourageants pour nous au courant de cette semaine. Ce sont des faits très encourageants et nous devons nous féliciter nous-mêmes de cette prouesse. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin parce que le réveil de l'Afrique, il commence maintenant et il va se poursuivre et de plus en plus fort. Les prochaines échéances sportives arrivent et les Africains sont présents partout. Pour remporter un titre mondial pour les Jeux collectifs, tant que vous n'avez pas d'Africains, ben, vous savez que quand vous n'avez pas de Black, quand vous n'avez pas de Noir, vous savez que vous n'avez pas remporté de titre, vous n'avez qu'à voir aux Jeux Olympiques. Quand je comprends aujourd'hui l'équipe féminine de football jouer, je comprends le reportage à la radio, j'ai l'impression que c'est une équipe de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de jouer, alors que c'est une équipe de France. Donc, les succès ou la représentation des Africains ou des Noirs à travers les différentes compétitions sportives et même les succès culturels vont encore se poursuivre. Il faut que nous soyons ensemble pour célébrer cela, pour célébrer l'éveil de l'Afrique, pour célébrer le réveil de l'Afrique. Ne faisons pas la fine bouche. Laissez-nous des commentaires sous cette vidéo pour nous dire votre appréciation de cela, vos félicitations et vos encouragements aux différents athlètes que nous avons les uns les autres. C'est l'esprit qui va leur passer, l'esprit que nous transmettons là qui va leur insuffler davantage de courage et être leur premier supporter. N'attendons pas toujours que le support vienne des autres. Non, nous devons d'abord supporter les nôtres. Commençons par supporter les nôtres. Donc voilà les principaux faits de l'actualité qui ont été les succès des Africains lors des compétitions sportives, aussi bien que lors des compétitions culturelles. Nous espérons que Miss Monde va également être une Black. Mais un fait majeur
ce ne sera pas seulement le premier cas du cas, la femme noire est la plus belle du monde. Vous allez voir ça sur les différents Twitter ou sur les différentes plateformes que vous allez constater. Parce qu'aux États-Unis, vous savez, c'est les États-Unis le principal fief. Quand vous êtes champion, là, vous êtes champion du monde dans leur esprit. En 2019, au courant de cette année, comme nous avons dit, Miss America, c'était une femme noire. Miss Teen USA, c'était une femme noire. Miss USA, c'est une femme noire. Et Miss Universe, c'est encore une femme noire. Comment au courant d'une année, 4 femmes noires dans un même pays, aussi grand que cela, peuvent être d'une même race? Est-ce que le racisme aurait pourtant disparu dans ces pays? La race noire est en train de s'éveiller, de se réveiller. Et vous savez bien, Miss Universe a été couronnée par un black. Le présentateur a été un black. Et la salle, le palais du prince, conçu dans lequel on l'a couronné, c'était un palais, un studio construit par un black, par un noir. Donc voilà que les noirs sont en train de s'éveiller. Et jusque-là, on n'a pas de réponse appropriée ou de réaction négative ou épidermique. On a souvent l'habitude de dire que non, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas. Non, cette fois-ci, tous les mérites, tous les critères ont été appliqués et on reconnaît à la femme noire ses qualités de plus belle femme du monde. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour qu'on ait encore à célébrer ensemble les prochains succès de la race noire. C'est également l'objectif de cette plateforme. Nous n'allons pas cesser d'annoncer ici les objectifs ou les succès des hommes noirs ou leur réveil à travers le continent ou à travers la planète. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine célébration. Merci.